Salut YouTube, c'est le retour des vacances pour moi et aussi finalement pour cette chaîne YouTube. Je vais bientôt reprendre un certain rythme sur les vidéos de cette chaîne et j'espère qu'elles vous aideront parce que je suis sûre que vous êtes plein de projets si vous êtes là à regarder cette vidéo. Vous allez peut-être entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants dans quelques semaines si vous avez réussi les sélections, donc déjà félicitations. Et puis peut-être que vous vous intéressez au métier, vous avez envie de devenir JE et les sélections pour vous ce sera peut-être l'année prochaine. Donc j'espère que toutes les vidéos qui arrivent sur cette chaîne vont pouvoir vous aider dans ces différents projets qui mènent au métier d'éducateur de jeunes enfants. En tout cas, un moyen de réussir et d'avancer vers cet objectif professionnel, c'est de se former, d'apprendre en continu, que ce soit avant, pendant ou après la formation d'éducateur de jeunes enfants. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo à peu près similaire où j'abordais d'autres points il y a quelques mois, donc du coup je vous mets dans la fiche au-dessus le lien vers cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ressources qui peuvent vous aider à vous former, à apprendre. Ces ressources, sur la vidéo précédente, elles étaient gratuites. Ici, elles vont être gratuites mais avec une option on va dire payante, avec une possibilité d'aller plus loin et honnêtement ces ressources là vont quand même plus loin que celle que j'ai partagée dans la vidéo il y a quelques mois qui était entièrement gratuite, donc forcément le contenu gratuit est moins poussé que du contenu payant et du coup sur ces ressources là ça va plus loin sur les sujets, vous allez pouvoir approfondir vraiment certains sujets et c'est pour ça que je voulais vous les partager. C'est vraiment des ressources que j'ai découvert en formation d'éducateur de jeunes enfants, que j'ai découvert comment utiliser en formation d'éducateur de jeunes enfants et pour moi c'est des pépites que j'utilise encore, que je vais encore régulièrement consulter, donc je suis trop contente de pouvoir vous les partager. Avant de commencer, vous savez certainement que j'accompagne les candidats qui veulent réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants et je le fais notamment à travers la prépa en ligne. Alors la prépa cet été est en pause parce que je vais faire des mises à jour dessus, mais en attendant il y a une liste d'attente qui a ouvert, donc je vous mets le lien de la liste d'attente dans la description si ça vous intéresse. Cette liste d'attente c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, ça ne vous engage à rien, et dedans je vais partager pas mal d'infos, d'exclusivité dans les semaines à venir, donc si vous préparez aux sélections, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente et vous aurez tous ces petits conseils en exclusivité. Le premier site, c'est le site de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, donc le site c'est FNEJE, et c'est vraiment une fédération qui regroupe des étudiants éducateurs de jeunes enfants et des professionnels éducateurs de jeunes enfants. Alors là, c'est la fédération nationale, mais il y a partout en France des antennes locales et c'est ça qui est très intéressant. La fédération a plein de missions, mais il y en a une aujourd'hui qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de créer un carrefour d'échange, de partage d'informations. Et grâce à cette mission, ils mettent en place pas mal de conférences, de rencontres, de partage d'informations qui sont vraiment hyper qualitatifs, vraiment. Donc voilà, il peut y avoir des conférences, des webinaires, juste peut-être des lieux locaux où on peut se retrouver, échanger. Et ça, c'est vraiment une ressource indispensable, je trouve, pour se former. Donc vous pouvez aller sur leur site et fouiller un petit peu, regarder dans l'onglet événements s'il y a peut-être des choses qui se passent autour de chez vous ou en ligne. Alors n'ayez pas peur, le site est un petit peu, je trouve, vieillot sur le design, c'est un petit peu le défaut qu'il peut y avoir, mais vraiment c'est un site qui est mis à jour régulièrement, qui a du contenu qui est vraiment qualitatif, il ne faut pas s'arrêter à la forme, et dedans il y a pas mal de webinaires que vous pouvez, soit vous pouvez vous inscrire et participer, soit éventuellement regarder les replays. Et ces webinaires ils sont payants, mais c'est aux alentours de 5-10 euros, c'est jamais une fortune. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite vraiment à investir là-dedans parce que les intervenants en général sont vraiment des spécialistes et les échanges sont toujours hyper intéressants. J'insiste dessus parce que c'est vraiment pour moi un super moyen de se former à bas coût, c'est vraiment des conférences pour les professionnels, donc vous allez apprendre énormément de choses, même juste des échanges, donc c'est vraiment pas très cher, 5-10 euros sur des sujets qui peuvent vous intéresser et voilà, je vous invite vraiment
à les suivre ou éventuellement aussi à vous intéresser à ce qui se passe d'un point de vue plus local autour de chez vous, parce que c'est ça aussi la force de cette fédération, c'est qu'il y a pas mal de représentants à des niveaux locaux qui organisent des événements parfois en présentiel. Ça va peut-être vous permettre de rencontrer des EJE qui sont aux alentours de chez vous, de pouvoir échanger, peut-être voilà, commencer à créer peut-être un petit réseau qui pourra vous aider pour peut-être trouver des stages, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment une force je trouve. Et puis souvent les comptes locaux ont des pages Facebook, des comptes Instagram, donc ça vous permet de pouvoir suivre facilement les actualités, les choses qui se passent autour de chez vous. Donc voilà, il faut faire ces petites recherches, un petit peu voir ce qui se passe, mais en tout cas, vous ne serez pas déçus du contenu, vraiment, j'insiste là-dessus, moi je trouve que c'est toujours des interventions de qualité qui s'y passent. Le deuxième site ressource, c'est Cairn. Je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui concerne pas que la petite enfance, hein, vraiment ça aborde plein de domaines. Sur ce site, c'est une sorte de grande bibliothèque avec pas mal d'articles, de livres, avec parfois des accès qu'à certains chapitres de livres, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est des sujets qui sont très poussés. Enfin, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses dedans, vraiment comme en lisant un livre. Il y a plein de sujets, plein de thématiques, et vous pouvez chercher voilà, par thématique sur le site. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, notamment dans l'écriture de mes dossiers, de mon mémoire, quand j'avais besoin de chercher sur des sujets spécifiques. J'arrivais souvent sur des articles qui étaient sur Cairn ou sur des extraits d'ouvrages sur Cairn parce que voilà, c'est vraiment une grande bibliothèque et c'est là aussi, je trouve, des sujets qui sont abordés de façon assez approfondie. On va apprendre vraiment beaucoup de choses là-dessus, en général sur les articles, sur les livres. C'est pas juste survoler un sujet, je trouve que ça va souvent assez profondément dans la thématique, donc c'est pour ça que je vous le partage. Le seul petit bémol, c'est que souvent il y a des parties qui sont payantes et c'est là où, si vous êtes étudiant, je vous invite vraiment à le faire maintenant parce que souvent les universités, les écoles ont des accès à toute cette partie payante sur Cairn et ça vous permet d'avoir accès à tout sans avoir à débourser de votre poche parce que l'école le finance déjà. Donc c'est le moment d'en profiter. Moi j'ai plus accès aujourd'hui et je trouve ça un peu dommage. Parfois je suis assez frustrée. Je me dis est-ce que j'achète 2 € pour avoir ce chapitre ou pas? Je me pose voilà, souvent la question, mais tant que vous êtes étudiant, la question ne se pose pas. Vous pouvez vraiment avoir des accès. Donc profitez-en pour aller approfondir plein de sujets, même si vous n'êtes pas du tout pour l'instant en formation de JE. Si vous êtes en fac par exemple, c'est très fort possible que la fac ait déjà des accès. Il faut se renseigner auprès des bibliothèques, des centres de documentation de la fac, voir si à la BU ils ont des accès particuliers. Mais vraiment profitez-en parce que c'est vraiment souvent des pépites ce qu'on peut retrouver sur ce site. Donc si vous avez un sujet qui vous intéresse et vous voulez éventuellement les trouver sur Cairn, vous pouvez aller sur le site Cairn et aller taper dans la barre de recherche, voir ce qui ressort. Ou alors sur Google, souvent c'est très bien référencé, vous pouvez taper le sujet qui vous intéresse avec Cairn à la suite et comme ça vous aurez potentiellement les premiers résultats des articles ou des livres qui peuvent être intéressants qui sont sur Cairn. Ou alors vous pouvez, si vous n'avez pas pour l'instant d'objectif, aller sur Cairn rien que pour fouiller un petit peu, voir tout ce qu'il y a. C'est trié par catégorie, donc vous pouvez aller dans psychologie, sociologie, société, sciences de l'éducation. Il y a pas mal comme ça de catégories intéressantes qui pourront vous amener vers des sujets qui peuvent peut-être vous intéresser ou des livres, des articles pour aller approfondir certains sujets dans ces thématiques. La troisième ressource, je pense que vous ne vous y attendez pas, c'est tout simplement Pinterest. Alors je pense que vous connaissez, mais plus peut-être pour la déco, les idées déco, pour la mode, les dernières tendances de mode, mais ça ne sert pas que à ça. Pinterest, c'est vraiment un moteur de recherche mais qui est basé sur le fonctionnement des images. Et là-dedans, on peut trouver là aussi des mines d'or, un peu comme sur Google, finalement, il faut juste savoir où chercher. Personnellement, j'avais créé un compte Pinterest avec Devenir éducateur de jeunes enfants, donc vous pouvez encore le trouver, et c'était à l'origine plutôt pour moi, pour enregistrer des informations intéressantes. Donc j'ai créé différents tableaux, j'ai enregistré pas mal d'idées d'activités à faire avec les enfants, de choses que je trouvais potentiellement cool à faire en les répartissant en catégories, selon les catégories d'âge ou les thématiques. Donc vous pouvez aussi retrouver ce tableau si vous avez besoin de chercher des idées. Et puis j'ai aussi créé des tableaux en lien avec le développement de l'enfant ou en lien peut-être avec la prévention aussi.
Et ça me permettrait d'enregistrer dessus des affiches que je trouvais, parce que c'est au format image, donc des affiches que je trouvais intéressantes pour sensibiliser sur des sujets, ou aussi des articles de blog dont les blogueurs partageaient l'image sur Pinterest. Et ça me permettait d'enregistrer l'image et de pouvoir, à travers l'image, retrouver le site, l'article qui parlait d'un sujet qui m'intéresse. Et c'est en ça que c'est intéressant pour vous former, c'est qu'il existe énormément de blogs de personnes qui partagent des informations, qui partagent des conseils, voilà, peut-être en lien avec l'éducation, le développement de l'enfant. C'est pas forcément des éducateurs de jeunes enfants, mais ça peut être des articles quand même de qualité. Et en enregistrant l'image, ça permet de se créer une petite banque de données de sujets pour aller rechercher facilement. Alors bien sûr, c'est des personnes qui peut-être ne sont pas formées, qui vont partager des informations qu'elles connaissent, qui vont partager leurs expériences. Il faut avoir un petit peu de recul sur ça en se disant que c'est peut-être pas une vérité absolue, mais ça peut permettre de se questionner sur certains sujets, d'aller chercher des infos, de voir voilà, les différents avis des personnes sur ce sujet, pour pouvoir en fait se forger son propre avis, sa propre réflexion sur des situations, par exemple en lien avec le développement de l'enfant. Donc pour rechercher sur Pinterest, il y a la barre de recherche, vous pouvez taper des sujets qui vous questionnent et vous aurez des résultats sous forme d'images. Et puis si vous savez pas pour l'instant quoi chercher, vous pouvez tout simplement aller sur mon compte Pinterest et puis voir un petit peu les tableaux que j'ai créés. Peut-être que ça vous amènera des réflexions intéressantes. Donc pour conclure, pour moi, se former c'est vraiment indispensable. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, si vous n'êtes pas encore entré en formation d'éducateur de jeunes enfants, commencez à vous former sur ces sujets un peu plus professionnels. Ça va vous permettre de développer un petit peu vos connaissances sur le métier de JE, votre regard aussi sur l'éducation, sur le métier auprès des jeunes enfants, et peut-être vous confirmer que c'est bien votre volonté de devenir éducateur de jeunes enfants, que c'est bien un métier qui vous convient, et puis acquérir un peu plus d'aisance peut-être pour en parler et en parler face au jury. Si vous êtes déjà en formation d'éducateur de jeunes enfants, ça va juste venir enrichir ce que vous apprenez déjà pendant les cours, pendant les stages. Ça va vous aider à soutenir un petit peu cette réflexion. Et puis, si vous êtes déjà diplômé, ça permet de ne pas se reposer sur ses acquis, de toujours apprendre davantage, de toujours rester au fait des nouvelles découvertes. Faut pas oublier que par exemple les neurosciences, c'est très récent, donc ça veut dire que peut-être dans 10-15 ans, il y aura à nouveau des nouvelles pratiques, des nouvelles choses où on doit toujours s'actualiser. Donc pour moi, se former, ça fait vraiment partie du quotidien de l'éducateur de jeunes enfants, même une fois qu'il est diplômé. Donc j'espère que ces quelques liens pourront vous aider, que ce soit le site de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, que ce soit Kern ou éventuellement Pinterest. C'est des approches un petit peu différentes, mais qui, pour moi, font partie de mon environnement pour me former au quotidien. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si vous voulez devenir éducateur de jeunes enfants, entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et donc réussir les sélections, j'ai créé une prépa en ligne où je vous accompagne. Pour l'instant, elle est mise en pause pour que je puisse faire les mises à jour, mais si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente qui est gratuite et qui vous réserve plein d'informations, de conseils exclusifs, et le lien est dans la description, donc je vous laisse aller vous inscrire. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.